Bonjour à tous et bienvenue sur le site savoirmanger.free.fr. Aujourd'hui je vous propose la recette du hamburger, donc du pain et la garniture. On va tout réaliser dans cette recette. Les ingrédients pour le buns, c'est donc 500 g de farine, de la levure de boulanger, une cuillère à café de sel, 3 cuillères à café de sucre. J'ai pris également 30 g de beurre, un œuf et 150 ml de lait. Je vais donc utiliser le robot pour préparer la pâte. Dans un premier temps, je mets les produits secs à l'intérieur du bol, donc la farine, et donc le sucre, le sel et la levure. Je vais mélanger une première fois doucement les ingrédients secs. Voilà, c'est juste pour mélanger rapidement la farine et la levure. Je rajoute mon beurre. Et l'œuf dans un premier temps dans la préparation. Je remets en route à vitesse lente. Et quand ça commence à mélanger, je rajoute tout doucement le lait. Ensuite, on va laisser le robot agir jusqu'à ce que ça forme une boule homogène autour du précipitateur. Voilà, après quelques minutes, on obtient donc une pâte homogène. J'arrête le robot. Et donc, on va enlever la pâte et la mettre en forme de boule. Donc je vais reposer la boule dans mon plat, je la couvre avec un torchon et je la laisse reposer pendant à peu près 1h30. Voilà, donc 1h30 après, la pâte a levé et on va pouvoir mettre en forme les petits pains à hamburger. Donc pour ce faire, on va chasser l'air dans la pâte, comme ça, et la découper du sel à vide. Donc je vais rouler délicatement la pâte pour pouvoir la séparer en petites parts et mettre en forme mes buns à hamburger. Donc dans la recette, nous avons dit que ça permettait de faire entre 10 et 12 petits pains. Donc je vais partir sur 10 pour cette recette. Donc pour diviser la pâte, on la coupe d'abord en deux, puis en deux, et encore une dernière fois. Ce qui va me donner en fait la même portion pour chaque petit pain. Pour façonner les petits pains, je prends la boule que j'ai prédécoupée, vous la ramenez vers vous en rabattant sur le dessus, comme ceci, et on rabat délicatement vers l'extérieur. Ça va prendre une forme de boule. Et à partir de là, je lui donne la forme définitive. Voilà, en boule comme ceci. Ensuite, je les dépose sur la plaque de papier sulfurisé et je recommence avec les autres. Voilà, j'ai donc placé les petites boules qu'on a façonnées l'une après l'autre directement sur la plaque et on va les aplatir légèrement avec la paume de la main sur le dessus. Voilà, sur chacune d'entre elles pour leur donner un aspect plus rond.
Avant de les mettre pour la deuxième levée, on va inciser sur le dessus en forme de croix. Ça permet à la pâte de se détendre pendant la deuxième levée. Donc prenez un couteau qui coupe plutôt bien, puisque la pâte est un peu collante sur les ustensiles de cuisine. Voilà, une fois que j'ai terminé l'incision, je vais procéder à la deuxième levée. Donc la petite astuce, c'est de les placer dans le four et de les laisser lever une deuxième fois pendant à peu près une demi-heure. Voilà, on se retrouve à l'issue de la deuxième levée. Donc comme vous allez le voir, les petits pains ont déjà bien monté. Donc, je vais les sortir du four et voilà, et je vais mettre le four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Ensuite, j'enfournerai les buns entre 5 à 10 minutes, alors plutôt entre 7 et 10 si vous les aimez moelleux, et jusqu'à 15 minutes si vous préférez bien cuit. Après 10 minutes de cuisson, on peut donc sortir les buns du four. Donc, ils restent moelleux et légèrement dorés sur le dessus, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Comme convenu, je vous propose maintenant une suggestion de garniture pour les hamburgers. Donc, au niveau des ingrédients, pour éviter d'augmenter trop le nombre de calories, je propose donc les steaks hachés à 5% de matière grasse, avec les tranches de cheddar, c'est les petites tranchettes que vous trouvez spécifiquement pour les hamburgers, des tomates et des oignons. Donc au préalable, j'ai découpé mes petits pains qu'on avait fait dans la première vidéo en deux pour pouvoir les garnir. Donc j'enlève les petits chapeaux comme ça et je vais commencer par la base à mettre donc les oignons. Ensuite, je vais prendre les tranches de cheddar et les couper en deux. Donc vous pouvez en mettre deux, puisque de toute façon au niveau calories c'est déjà relativement bas par rapport à un hamburger traditionnel. Donc moi je préfère les couper en deux pour éviter de mettre deux tranches de fromage dans chaque sandwich. Voilà. Je vais rajouter au-dessus le steak. Voilà. Et donc les tranches de tomates au-dessus. Et pour finir, l'autre moitié du cheddar. Voilà. Et on referme. Avant de les passer au four. Voilà donc le résultat final pour la suggestion de garniture que je vous ai proposée. Donc on est sur un burger qui a 380 calories contre 650 voire 700 dans certains fast-food que vous connaissez. Donc si vous rajoutez un peu mayo ketchup en restant raisonnable, ça vous fait un burger à 400 calories. Donc après vous pouvez jongler avec les garnitures que vous souhaitez. On se retrouve bientôt pour une autre recette sur savoirmanger.free.fr.